Retour à Tubry, près de Douai. Ce soir-là, les gendarmes préparent une opération coup de poing. Ok, ça roule. Stéphanie, cette adjudante de 40 ans et ses collègues vont tenter d'interpeller un groupe de dealers qui mine la vie d'un petit quartier. J'enlève les lunettes, on ne sait jamais. Si on doit courir après quelqu'un ou même interpeller quelqu'un qui est en cas de rébellion, on va éviter de les casser. T'es prête? Ouais. Pour l'occasion, les hommes du PSIG, spécialisés dans les interventions sensibles, ont été appelés en renfort. Allez, monte tout de suite, monte au dernier. Allez, monte au dernier. La priorité, surprendre les dealers qui squattent l'un des appartements au dernier étage. Là. Stéphanie remarque une porte ouverte, bloquée par une table. On va voir. Ouais. C'est la gendarmerie. Prévenu. Les dealers sont peut-être là. Les hommes du PSIG sécurisent les pièces, les unes après les autres. Stéphanie comprend vite que ce soir, les lieux sont vides. Moi, c'est vérifié. On va faire toutes les cages d'escalier. De toute façon, s'il y en a, ça va sentir. Pas question de baisser les bras. Les dealers ont peut-être caché leur stock dans les parties communes. Non, tu passes pas? Moi, je passe pas. Mais peine perdue. Même ce Malinois, dressé pour détecter la drogue, ne trouve rien. Non, mais c'est bon, laisse. Ce soir, aucune trace de ces revendeurs qui pourrissent la vie du quartier. Au pied de l'immeuble, les gendarmes tombent sur un habitant excédé. Il squatte tout le temps. Non, mais là. Tout le temps qu'il squatte l'appartement. Oh, il cache toujours de la bœuf. Voilà, c'est quoi le bordel? Ah ouais, non, c'est même pas la peine. Les trafiquants de drogue opèrent sans se soucier de l'enfer qu'ils font vivre au voisinage. Après, on vient régulièrement, hein. De toute façon, vous nous voyez. Mais si on vient, c'est qu'il y a une raison, monsieur. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. L'appartement, on en revient, là. Allez, bonne Voilà. Pour Stéphanie, une seule solution, harceler les dealers et perturber leur business. Les gendarmes vont revenir et l'opération va se révéler bien plus payante. Dès le lendemain matin, à la brigade de Tubry, Stéphanie n'a qu'un objectif, retourner à la cité pour gêner les trafiquants. Je vais au niveau du parking? Ouais, ça marche. Des riverains ont signalé des dealers en train de travailler dans les halls d'entrée. C'est l'occasion d'intervenir. C'est des jeunes qui, on soupçonne de faire du trafic de stupes. Et là, en ce moment, tous les jours, ils y sont. C'est une infraction, hein, l'occupation des halls d'immeubles, enfin les attroupements, parce qu'il faut qu'ils soient plusieurs, c'est une infraction. Donc voilà. Là, il ne s'agit pas de planquer, mais de se montrer pour occuper le terrain, notamment les halls d'immeubles. Et là, bien sûr, comme d'hab, ils sont sortis. Mais ses collègues arrivent de l'autre côté. 3 individus sont pris en tenaille. Allez, vous videz vos poches. Je vivrai du tout. Et vous me présentez les pièces d'identité, vous sortez ce que vous avez. Manifestement, les gendarmes ne sont pas les bienvenus. Sortez vos mains, vous sortez vos mains de vos poches et vous me sortez une pièce d'identité. Cet individu leur tient tête, mais Stéphanie ne lâche rien. En ce moment, tous les jours, on vous contrôle au même endroit. Vous savez très bien qu'ici, vous n'avez rien à faire. Vous n'habitez pas là. Très bien comment je m'appelle. Vous n'avez rien à faire ici. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous faites quoi ici? Vous faites quoi? Vous faites quoi là? Je suis là, il est où le problème? Donc vous me sortez une pièce d'identité tout de suite. Allez. Pas public, j'ai pas le droit. Vous me sortez votre pièce J'ai pas d'identité. de pièce d'identité. Les gendarmes sont bien décidés à faire respecter la tranquillité. Vous ouvrez votre sac, vous montrez ce que vous avez à l'intérieur. Y'a rien. On va faire du cinéma pour rien. Si vous voulez pas être emmerdé, vous allez ailleurs. Vous savez très bien qu'ici, on va venir tous les jours. Ouais, Systématiquement. Qu'on soit appelé ou pas, on viendra. Bah ouais, il va rien avoir tous les jours, vous allez rien trouver. Les 3 suspects sont prudents. Sur eux, aucun stupéfiant. Les gendarmes doivent les laisser repartir.
Mais pour Stéphanie, pas question de renoncer. On va aller vérifier à l'intérieur du hall, voir s'il n'y a rien de caché. On va aller vérifier. Ah non, il y a quelque chose. Actuellement être dans une poussette. Dans l'empressement, ils sont capables de tout de toute façon. Donc, Comme la veille, elle remonte dans les étages. Le moindre réduit peut servir de planque. ça peut être, voilà, ça peut être là-dedans. Ça les embête, quoi, parce qu'ils sont systématiquement contrôlés. D'être sans arrêt sur leur dos, ben, un jour ou l'autre, ils vont changer d'endroit parce que ben, ils vont savoir qu'ici, c'est grillé, quoi. Et finalement, après une fouille minutieuse... Ça sent, là. Ça sent. Ça sent le stup, là. Oh la vache. Caché derrière le plaquage de cette gaine électrique, Voilà. Stéphanie découvre un petit pactole. Ça, c'est du stup. Bien joué. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire analyser. Un stock de cannabis. Peut-être l'occasion de mettre la main sur les dealers qui sévissent dans le quartier. Ah non, c'est pas qui c'est. Pour l'instant. Mais il y a des moyens de... Il y a des moyens de le découvrir. C'est pour ça que je mets des gants, parce que bah, automatiquement, ça a été touché. Donc, si c'est pas l'ADN, ça part, là. 15 sachets. Il y en a pour 300 € à la revente. Et selon les voisins, les dealers utilisent cette planque tous les jours. C'est de la drogue? C'est ça. Moi, je suis ici, j'entends rien, mais hier, ça sentait jusque chez moi. Bon, bonne fin de journée. Mais Stéphanie ne va pas s'arrêter là. Pour lutter contre le trafic de cannabis, la drogue la plus consommée, les gendarmes veulent accumuler des preuves contre les dealers. Et leurs sachets peuvent les trahir. Ah, je suis contente. Ah, ils ont fait les grands. De retour à la brigade, Stéphanie abasse son dernier atout pour tenter d'identifier les revendeurs. Repérer d'éventuelles traces ADN. J'ai évité d'aussi foutre mon ADN dedans. On a un masque ou... Les pochons de cannabis sont désormais systématiquement analysés. Le dealer a peut-être laissé ses empreintes. David, son collègue, manipule les sachets avec soin. Pour faire l'analyse, éventuellement ADN par la suite, on va éviter déjà de mettre nos empreintes sur les sachets. Désormais, même pour ces petites prises, les gendarmes ne négligent aucune piste. Et ça va partir où? On analyse à la CIC, donc à Villeneuve-d'Ascq, à la cellule d'investigation criminelle, qui va donc procéder donc, aux recherches d'empreintes et éventuellement d'ADN si le directeur d'enquête le souhaite. En attendant le retour des analyses ADN, l'enquête est toujours en cours sur cette affaire. Je vais te faire le PV pour le test. L'an dernier, 75 réseaux de trafiquants ont été démantelés dans le Nord, 18 de plus en un an, avec des revendeurs de plus en plus jeunes. Ça fait à peu près 30 ans, je pense que c'est comme ça. Et en fait, le trafic continue avec les petits frères qui reprennent le relais à chaque fois. Donc les plus grands, quand ils sont attrapés 2-3 fois, on va dire se calment ou leur tirent les ficelles. Et ensuite, c'est les petits qui reprennent la relève pour justement moins craindre au niveau de la justice. Des trafiquants qui prospèrent tant qu'ils attirent les consommateurs. Dans le Nord, 40% des jeunes ont déjà fumé du cannabis, avec tous les risques que cela comporte. Alors dorénavant, la tolérance n'est plus de mise. Sur les routes, les gendarmes ne font plus aucun cadeau.